Bonjour et bienvenue chez Aliasoft Technologies qui fait du Cloud Managed Service Providing et qui fait aussi des solutions enterprise dirigées pour les grandes compagnies et les grands comptes. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos solutions de gestion et comment on les a designées. Donc, je vais vous parler de l'implémentation au niveau cloud. Dans notre stratégie nouvelle, nous avons décidé de orienter toutes nos applications vers le cloud pour bénéficier des avantages que nous offre le public cloud en ce qui concerne la partie au moins, la partie scalabilité et le coût et le availability. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, ce que nous proposons, l'ensemble de nos applications, ils sont sous forme de web app. Donc, quand vous faites aliasoft.fr ou aliasoft.ca ou aliasoft.it ou aliasoft.de, donc vous accédez à une web app et non pas un site web. Il a l'air d'un site web, mais c'est une web app. C'est quoi une web app? Une web app est une application hébergée dans le cloud qui nous donne beaucoup d'avantages. Il est multi-tenante. Ça veut dire une seule application pour tous nos clients et non pas une copie par client. Donc, pour Aliasoft, on n'a pas à maintenir plusieurs applications, on a à maintenir qu'une seule application. Cette application est localisée au niveau du Canada à Montréal. Donc, nos serveurs, ils sont à Montréal. Et puis, nos clients, ils peuvent être partout dans le monde. Leurs utilisateurs peuvent être partout dans le monde. Leurs clients peuvent être partout dans le monde. Et on essaie et on fait ce qui est de mieux, de notre mieux, pour que l'accès soit facile, soit rapide, soit sécuritaire et soit performant surtout. Donc parlons point par point de tous ces avantages. Donc notre solution est hautement sécuritaire. Donc on a implémenté les normes et les pratiques de sécurité qu'utilisent de grandes compagnies dans le domaine bancaire, dans le domaine de manufacturing, pour assurer une haute sécurité des informations de nos clients. Deuxièmement, on garantit l'isolation de nos clients, l'isolation de leurs données. Même si c'est une seule application, chaque client a son propre espace privé. Et en aucun cas, un autre client ne peut accéder
à son espace. Donc, c'est ce que nous appelons isolation. Troisième point, nos solutions sont autoscalables. Qu'est-ce que ça veut dire autoscalable? Ça veut dire qu'ils vont s'élargir, ils vont s'augmenter automatiquement sans intervention humaine, dépendamment de la demande. Je m'explique. Nous avons un serveur principal qui est localisé au niveau de Montréal, au Canada. Et nous avons des copies de ce serveur partout dans le monde. Nous avons une copie à Francfort, par exemple. Une copie à Tokyo, au Japon. Une copie à Sydney, en Australie. Et puis, ces copies sont utilisées en lecture seulement et seul le serveur qui est à Montréal qui peut faire la lecture et l'écriture à la fois. Donc, quand un client un de nos clients, un utilisateur de un de nos clients accède à l'application, le système, il va déterminer, localiser, géolocaliser l'utilisateur et décider de le rediriger vers quel serveur. Exemple, quelqu'un qui accède depuis l'Italie, il va le rediriger vers Francfort. Et c'est pareil pour toute l'Europe, qu'il soit en Suède, qu'il soit en Suisse, qu'il soit en Belgique, en France, partout, il va le rediriger vers Francfort. Et aussi en Afrique. S'il est en Afrique, il va le rediriger vers Francfort. Pour un client en Moyen-Orient, en Asie, dans l'Europe de l'Est ou au Japon, le système va le rediriger automatiquement vers le clone qui est à Tokyo. Pour un client qui est situé en Asie du Sud-Ouest, en Asie du Sud-Est, pardon, en Indonésie, en Inde, ou aussi en Afrique du Sud, ou aussi en Amérique du Sud, il va le diriger vers Sydney, en Australie. Et comme on a dit au début, toutes ces copies de notre application situées à Francfort, à Tokyo, à Sydney, ils sont utilisés en lecture seulement, pas d'écriture. Quand l'utilisateur demande une écriture, le serveur régional, Francfort, Tokyo, Sydney, il va juste envoyer ou déléguer l'opération d'écriture au serveur de Montréal. Cette opération d'écriture reçue par le serveur de Montréal, il va la traiter de manière asynchrone. De manière asynchrone, ça veut dire que
il ne va pas bloquer le traitement en attendant que l'opération se termine. Il va la retenir, il va redonner la main à tout le monde de continuer de travailler et il va prendre son temps de la traiter. Une fois l'opération est traitée avec succès, dans ce serveur principal qui est à Montréal, il va la propager aux serveurs régionaux qui sont à Francfort, Tokyo, Sydney. Ça, c'est la géolocalisation. Quatrièmement, l'autre caractéristique de notre web app et de nos applications, c'est le autoscaling. L'autre, la répartition en anglais, ça se dit le load balancing. Maintenant, on parle de l'autoscaling. L'autoscaling, ça veut dire que notre application, par exemple, pour un client donné, il lui donne accès à un seul serveur. Donc, il est facturé en fonction d'un seul serveur. Donc, il a un coût optimisé. Ces utilisateurs, les utilisateurs de ce client ou les clients de ce client accèdent à son espace et le système automatiquement détecte la charge. Tant que cette charge est inférieure à 80%, en CPU, en mémoire, en toutes les ressources, là, le système continue de travailler avec une seule copie. Quand la charge dépasse ce seuil de 80%, le système automatiquement et sans intervention manuelle va créer un nouveau serveur virtuel. Et le client se trouve avec deux serveurs et non pas une seule machine, mais deux machines. Et il va être chargé en fonction de ces deux machines et non pas en fonction de la première machine. Puis l'opération continue. La charge augmente et il va de nouveau, malheureusement, atteindre 80% de charge. Et le système, il va travailler de la même manière. Il va créer un autre serveur. Et le client se trouve avec 3 serveurs. Et il serait chargé sur la base de 3 serveurs. Puis, ça continue. Jusqu'à ce que, par exemple, on atteint un maximum. Supposons dans un scénario, on a dit qu'on a limité le maximum à 4 serveurs pour ce client. Le client ne peut pas, n'a pas le budget ou n'a pas les moyens d'aller plus que 4 serveurs. Donc là, on s'arrête à 4 serveurs. Et puis, on notifie comme quoi on a atteint le maximum. Et c'est à lui de prendre la décision. Autre chose. La charge de 80% sur ces 4 serveurs, il ne va pas continuer éternellement. Supposons que c'est l'opération inverse qui se passe. Et le client, il va descendre pour aller au moins de 40%. Donc, ce cas-là, on fait l'opération inverse. Dès qu'il descend de 40%, on descend le nombre de serveurs de 4 à 3. Puis on continue à recalculer. Dès qu'il arrive encore à un point inférieur au seuil de 40%,
on réduit le nombre de serveurs à 2, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule copie du serveur. Donc nous avons un minimum d'une seule instance et un maximum de 4 instances dans ce scénario bien précis que je viens de faire. Donc c'est ça l'autoscalabilité. Donc on a parlé de la sécurité, on a parlé de l'autoscaling, donc la scalabilité. On a parlé auparavant de le load balancing, ça veut dire comment on répartit les requests géographiquement. Mais aussi, on a cinquièmement la fonctionnalité du backup, du auto-backup et du disaster recovery. Ça veut dire que dans le auto-backup, là, on fait des backups selon les règles du client et on fait des copies qu'on sauvegarde quelque part à un prix moindre et sans interrompre les opérations des clients et utilisateurs du client pendant l'opération du backup. Et le client peut décider de revenir à une copie ou à un backup donné. Donc, une opération de backup régulière qui se fait dans des périodes régulières, programmée et qui se fait surtout automatiquement sans intervention humaine. Et on a aussi le disaster recovery. Ça veut dire qu'il est arrivé un incident. Notre serveur à Tokyo, je ne sais pas moi où là, pour une raison ou pour une autre, le système est tombé en panne. Donc, on veut récupérer au client son système, mais surtout sans interrompre ses opérations. Donc, le client, il va se trouver en train de switcher d'une copie du serveur à une autre sans se rendre compte que la raison pour laquelle c'était après un incident. Donc, c'est ce qu'on appelle le disaster recovery. Et finalement, nous avons pour nos applications le monitoring. Ça veut dire qu'on fournit au client un rapport détaillé du fonctionnement de son application de manière régulière, un scénario qui est mensuel, mais on peut le faire aussi bien de manière hebdomadaire, il y a un coût derrière ça, ou de manière quotidienne, s'il le veut. Donc, le client est informé de deux choses: du fonctionnement de son système, ça veut dire des courbes, des statistiques, de comment on a utilisé son système, mais aussi une fonction très importante qui est l'accès. Ça veut dire qu'il peut savoir qui a accédé à son système, depuis où, depuis quelle région, quand et qu'est-ce qu'il a fait. Par exemple, un utilisateur qui n'est pas un utilisateur de la compagnie du client, qui est allé à la gestion du stock et qui a effacé un produit ou qui a changé le prix d'un produit. Donc lui dit, hey, mais qu'est-ce qui a changé le prix de ce produit? Il n'est pas supposé être comme ça. Donc on lui donne qui a fait le changement de ce produit et quand et depuis quelle région. Donc, pour ne pas s'éterniser dans l'affaire, on va considérer que nous avons
une solution niveau enterprise orientée au niveau cloud, localisée pour que il y ait des copies partout. Maintenant, comment le client paie Aliasoft? Donc, on a un modèle de prix, et on a parlé dans une vidéo précédente de ce modèle de prix. Dans le modèle de prix, on suit la politique que fait Amazon et Microsoft. Ça veut dire que le client, il paye as you go. C'est quoi le as you go? Ça veut dire que tu payes seulement ce que tu as consommé. Et that's it. Tu n'as pas de charge à payer. On te fait éviter l'investissement initial, qui est vraiment une contrainte pour les clients. Mais on te fait payer ce que tu as utilisé. Donc, un client qui a passé tout un mois, qui n'a pas utilisé son application, il ne paie rien. Mais le mois où il va utiliser l'application à fond, ben, Aliasoft aussi, il va lui charger en fonction de ce qu'il a utilisé. Donc, c'est ça le modèle Pay as you go. Mais on peut aussi avoir d'autres scénarios. Par exemple, une entreprise, Sitel par exemple, qui utilise notre application, tout ça là, pour des choses bien déterminées. Et il sait que la charge, le besoin d'utilisation n'est qu'un samedi de la semaine. Il a un scope. Il ne travaille pas tous les jours avec son système. Et il le sait d'avance. Donc, il peut demander à Aliasoft d'appliquer le modèle en scope. Donc, on arrête tous ces serveurs pendant toute la semaine, on les fait travailler que le samedi. Aucun mois dans l'année. Et dans ce cas-là, il a une réduction importante dans son coût. Il a une réduction de 50%. Ça veut dire que si il travaille avec le modèle Pay as you go pendant un mois et il paye 1000 $, s'il fait le modèle Inscope, il va payer que 500 $. Nous avons aussi une troisième formule de prix qui est celle du Reserved. Le modèle Reserved est que il sait très bien, Sitel par exemple, il sait très bien que il va travailler avec Aliasoft pendant 3 ans ou pendant 1 an et que il n'y a pas à revenir là-dessus, ok? Donc il est sûr de lui. Donc il va dire que je veux le modèle réservé. Il va signer avec Aliasoft un contrat d'engagement de 2 ans et il va avoir une réduction de 25%. Parce que Aliasoft a déjà garanti l'utilisation de Sitel pendant 2 ans. Donc, il va faire le sacrifice de donner une réduction, un rabais, un discount de 25% à Sitel, c'est normal. Ok? Donc, c'est un modèle. Et chaque client réfléchit, pense et puis décide qu'est-ce qu'il fait, quel modèle l'arrange.
Dans le futur, nous allons développer un autre système qui est le système dedicated. Le dedicated, ça veut dire qu'il nous dit, là, Satan nous dit, moi je veux un serveur comme ce qu'il a fait avec OVM. OVM, okay? Je veux un serveur à moi. Il n'y a que moi qui y accède, il n'y a que moi qui travaille avec, et je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Là, il passe à dedicated, mais il faut qu'il paye trop cher. Ça peut aller jusqu'à 10 fois plus cher que le modèle standard. Donc, sur ce, je crois que je vous ai donné une idée de ce que nous faisons, de ce que nous comptons faire, de comment nos applications tournent et comment nos services sont fournis au niveau du cloud et au niveau du... La prochaine fois, je vais prendre le temps de rentrer dans les modules un par un et je vais faire une vidéo pour chaque module. Et nous savons quels sont nos modèles. Dans notre modèle, nous avons un certain nombre d'applications qui sont la gestion des ressources humaines avec les pointeuses. Ça veut dire tout ce qui est gestion des ressources humaines. Entrée, sortie, absence, et ainsi de suite. Et nous avons ERP, Enterprise Resource Planning, qui est un package global qui contient tous les modules de gestion dont une entreprise a besoin. Nous avons la CRM, qui est le Customer Relationship Management, qui est un outil nécessaire pour le marketing. Que ce soit Aliasoft ou les clients de Aliasoft, il faut vendre. Donc, pour vendre, il faut avoir un marketing béton. Et nous offrons la solution CRM pour aider les clients à avoir une bonne gestion et une bonne action marketing pour vendre. Nous avons aussi le accounting. C'est pour la comptabilité. Avec les états financiers, avec les rapports. Il est multi-tenances et il est multi-régions. Ça veut dire que pour une compagnie au Maroc, on va appliquer la charte comptable du Maroc. Pour une compagnie en Europe, on va appliquer la charte comptable de l'espace européen. Pour une comptabilité au Canada ou aux États-Unis, on va appliquer la charte adéquate de tous ces pays. Et nous avons enfin un autre module qui s'appelle le IAM. Identity Authentication Management. Ça veut dire que le client, il veut gérer tout l'accès à ses applications en passant par un module unique, robuste, qui gère tout ce qui est accès, qui gère les utilisateurs, leur mot de passe, leur manière de s'authentifier, et qui, une fois authentifiés, qui gère à quoi ils ont droit dans l'entreprise. Avec ça, on peut dire que nous avons parlé de tous les modules que Aliasoft offre dans le marché. Le HRM, ERP, CRM, Accounting, IAM, et il reste aussi un module que j'ai oublié, ou même deux modules. Il y a celui de Manufacturing Process Plan. Le Manufacturing Process Plan, c'est très important. Pourquoi je l'ai oublié?
Lui, là, c'est la gestion de la production. On va en parler. À ce point, on va dire la gestion de la production. L'autre module que j'ai oublié, et je m'excuse encore une deuxième fois, c'est le e-commerce. Ça veut dire que le client qui s'abonne au système de Aliasoft, on peut lui générer son propre e-commerce. E-commerce comme n'importe quel e-commerce, mais il est généré automatiquement par notre système. Et qui aura l'avantage de se connecter à la gestion de stock, le supply chain management, qui est un élément de la ERP d'Aliasoft. On va en parler, mais on va l'appeler tout simplement gestion de stock. Donc, la e-commerce qu'on va générer est reliée avec l'ensemble du système. La gestion de stock pour les produits, okay. Les fournisseurs pour s'approvisionner, les clients pour leur facturer, la comptabilité pour passer les transactions comptables en même temps. Donc, c'est pourquoi quand le client opte pour une e-commerce générée par Aliasoft, il va avoir tous ces avantages. Mais on a aussi la possibilité de connecter notre système avec les e-commerce standards. Mais la liste est limitée. Donc, il me dit, moi, je ne veux pas de e-commerce. J'ai mon propre e-commerce. Il me dit, c'est laquelle? C'est rentre dans la liste des systèmes qui sont validés par Aliasoft. On va se connecter avec cet e-commerce. Il va continuer à travailler avec elle, mais il serait connecté à notre système. Sur ce, je vais vous dire salut, à la prochaine, et puis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.